أوه. لف لف توقف. نعم. يجوز عمل ما يجوز. يعرفوا اللي تحليت. مش نسيت نفس الوقت. نجي حتى. نعم. مش نجيب له المفروض فلوس موجودين. ما عنديش في الساعات. فيسبوك كبير. هكا. الله الجمال. تمام السجن والتوصيل. بس حتى شو نقول حتى ندخل. نجمع نحور الواتساب. تمام. بس شوية. وش الاخر؟ على غالب بالضبط 40 دقيقة. شفت اي حتى قال لي معناها حاول ندرا شنيا ما تدخل تولي بالفلوس. طيب ان شاء الله معناها لقيتوه اللي انتم على هذيك على ميساج زهير. انت بعثته على على الماسنجر نتاع. ليه حطيته على الواحد قبل ما نقص. لا تو انا جاني تو جا دخلت تعدى. حطيته ميساج قبل ما نقص الواحد. لا تو جاني ميساج من عندي تو. معناها الاخرين شيء سي فود تكنولوجي ما جبتليش انتباه هنا الحكايه. باش ندخل بس الحكايه باش ترسينا في نفس الهدرجه. طبيعة الدرجين الاولانيين مخيبهم. وي بعثتي بيان جديد. اي ما انا حضرته من بكري دوب ما سمعت بال60 بال40 دقيقه حضرت ليان جديد. نحب ندريج كيف. انا بريسك رجعنا راهو ما عرفش شكون مازال. لا مسيو مادي خو ديريكت هو البارول انا رجعنا. احنا كنا 15 هاتا ويك 10.
Alors, c'est faute de technologie. Monsieur m'a dit, je suis très désolée. On est là, Rauda. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est dommage. On va essayer de faire ce qu'on peut. J'imaginais que ça restait comme parce qu'on avait le signal qui restait moins d'une minute. Il faut se comprendre, en fait. On va laisser aux autres de se connecter avant que je continue. On était 15 et on est maintenant 10, donc on a perdu 5 personnes. Ils se connecteront, vu que tu as partagé les liens. Peut-être il faut repartager ça dans les différents groupes. Oui, je l'ai envoyé. C'est déjà fait. Il y a Anne sur le... Oui, vous dites, Sonia, qu'est-ce qu'il y a? Dois-je continuer ou Oui, vous continuez, monsieur Madi, c'est bon, donc je pense que... Je disais tantôt, je vous remercie tous d'être là et surtout à l'association tunisienne des techniciens de réfrigération et de climatisation de m'avoir invité à participer à ce webinaire. C'est un plaisir et comme vous le savez très bien, la Tunisie, c'est ma seconde patrie africaine. Donc, c'est toujours un plaisir de partager des expériences avec vous. Et surtout dans ce domaine, comme vous m'avez bien demandé, de parler de la situation, de l'importance du froid pour le tissu socio-économique de l'Afrique. Effectivement, après plusieurs années d'activité pour les institutions internationales tournées un peu sur le continent, j'ai pu me rendre compte justement de certaines données techniques socio-économiques qui démontrent bien sûr qu'on a un continent jeune, on a un continent et la moyenne d'âge c'est 20 ans, c'est le continent le plus jeune. La moyenne d'âge en Europe c'est 43 ans. En Afrique c'est seulement 20 ans la moyenne d'âge de la population africaine. Et 80 à 86% de la population africaine est rurale, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne vivent pas dans la ville. On a tendance à croire que tous ceux qui vivent en ville, tous les Africains vivent en ville, mais en réalité, la plus grande majorité, c'est-à-dire les 3/4 de la population africaine, je dirais même les 4/5 de la population africaine, vivent dans les milieux ruraux. Et comme vous le savez très bien, dans les milieux ruraux, il y a 3 activités possibles. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage ou la pêche, là où bien sûr l'eau est disponible. Et vous, participant à ce webinaire, qui êtes tous techniciens du froid, vous comprenez qu'il n'y a aucune de ces 3 activités dont je viens de vous citer qui peut être vraiment rentable pour celui qui exerce cette activité-là s'il n'y a pas de la chaîne du froid, il n'y a pas le froid pour l'accompagner. Et c'est d'ailleurs l'importance que revêt le froid pour le développement de l'Afrique. Parce que si le continent africain a 80% de sa population qui est rurale, et cette population a des activités qui ont à faire avec le froid, et c'est le froid qui permettra aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs de pouvoir rentabiliser leur activité, alors vous comprenez pourquoi il y a une énorme difficulté pour le développement de l'Afrique, parce que c'est la base du développement, le secteur de l'agroalimentaire. Et c'est dans cette zone aussi que travaillent pratiquement 80% de la population africaine. Donc, c'est pour démontrer que certains problèmes qui sont récurrents un peu partout en Afrique, vous allez, les pays, il y a des différenciations, mais le problème, c'est toujours le même. Il y a des pays, c'est le problème de conservation de la viande, il y a des pays où c'est le problème de conservation des fruits et légumes, il y a des pays, mais c'est toujours lié au froid. Et justement, ces aspects sont un peu méconnus des décideurs politiques ou des décideurs en termes d'investissement pour le développement du continent. On continue à investir dans d'autres secteurs, ignorant le secteur du froid. La Tunisie, c'est un cas particulier parce que je connais bien la Tunisie. Ça fait maintenant 6 ans que je fréquente souvent la Tunisie. Je dirais que c'est une exception des 10 ou 12 pays africains que j'ai pu visiter. C'est une exception qu'il y ait des centres de formation un peu partout.
en énergétique, surtout dans le domaine du froid en particulier, pour pouvoir permettre la conservation des denrées alimentaires. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays où il n'y a pas de politique d'accompagnement du secteur de l'agroalimentaire. Et comme vous le savez, le développement, c'est l'autosuffisance alimentaire d'abord. Parce que quand vous arrivez à alimenter suffisamment votre population, ça veut dire que la production agricole, vous pouvez donner à manger suffisamment à votre population, alors vous commencez à atteindre le développement. Parce que le développement, la base, c'est de la nécessité de base humaine, c'est se rassasier. Quand vous mangez suffisamment, alors vous commencez à avoir des envies bizarres. Et c'est en fait ça, ces envies bizarres qu'on appelle le développement. Et le secteur du froid, il est méconnu en Afrique. Il est connu seulement par les acteurs du domaine du froid, mais non pas par les décideurs politiques qui doivent prendre des décisions pour pouvoir permettre le froid de se développer. Et pour cela, Mme Daouda vous l'a dit tantôt, on a essayé de mettre tous les acteurs du froid africains. Et depuis novembre, il y a eu cette initiative d'impliquer tous les présidents d'associations africaines. Et finalement, on est arrivé à créer une Union africaine du froid qui bientôt, normalement depuis le mois de juin passé, le 26 juin, on devait l'officialiser ici à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mais malheureusement, pour la pandémie, on a ramené cette rencontre au mois de septembre, espérant que la situation va s'améliorer, pour que les acteurs du froid, justement, puissent passer le message aux décideurs politiques au niveau continental et pourquoi pas au niveau des institutions internationales comme les Nations Unies, pour que les projets d'envergure qui sont vers l'Afrique pour le développement de l'Afrique puissent prendre en considération le secteur du froid et aussi avec les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. M. Youf, tantôt vous présentez les nouveaux programmes qui sont en train d'être élaborés au niveau mondial parce que vous êtes sans ignorer que les réfrigérants ont un impact sur l'environnement. Et vous savez en termes de statistiques, les appareils frigorifiques consomment autour de 70 à 80% de l'énergie électrique que vous consommez dans les foyers. Et le secteur du froid, au niveau des foyers, vous le connaissez très bien, c'est le froid domestique, c'est les frigos, c'est les congélateurs, c'est le climatiseur. Et ces appareils, généralement, en termes de contrôle, sont gérés par les femmes. C'est la famille, c'est la patronne de la maison, c'est elle qui gère le climatiseur, c'est elle qui gère le frigo. Et voilà, dans cette union, j'ai tenu à ce qu'il y ait une secrétaire en charge de la gestion et de la promotion de la femme dans le métier du froid et aussi qui va jouer le rôle de sensibilisateur. Et voilà pourquoi un réseau africain de femmes exerçant dans le domaine du froid est en train de se créer. Je le préside d'ailleurs d'avoir certaines d'entre vous de la Tunisie parce qu'au départ, chaque pays aura 4 femmes et on va créer un réseau africain et ce réseau africain va devenir des réseaux nationaux où on va essayer d'impliquer plusieurs femmes autant que possible pour travailler dans le secteur du froid domestique où 80% de l'énergie consommée est due aux appareils domestiques et que ces appareils domestiques sont gérés malheureusement pas de façon efficace parce que nous, techniquement, on fait la conception technique, comme vous le savez, des appareils qui peuvent être classifiés à plus, je ne sais pas combien de plus, pour dire qu'il est l'efficacité énergétique. Mais vous savez très bien en tant que technicien, si l'appareil, le frigo est collé au mur, donc le condenseur, il n'y a pas d'échange possible. Si l'évaporateur à l'intérieur du frigo est plein, surtout le côté congélateur est plein de glace, donc ça ne se dégivre pas, ça continue à consommer de l'énergie de façon inutile. Ou si le climatiseur est mal installé, exposé au soleil, ou encore on l'allume et on ouvre les portes, donc on n'arrive pas à refroidir, donc le moteur continue à fonctionner. Tout ça, c'est du gaspillage électrique et bien sûr, ça contribue à l'échauffement climatique, ça contribue à l'effet de serre. Donc, le travail de la femme, il sera dans ce contexte-là pas seulement de technicien, mais son rôle d'éducatrice naturelle. Parce qu'avant l'homme, c'est la femme qui fait de l'enfant, l'homme qui devient. Donc, la femme, dans l'activité en tant que technicien dans le domaine du froid domestique, va jouer son rôle primordial d'éducatrice,
de donner des leçons ou d'enseigner ou sensibiliser les autres femmes qui utilisent les appareils de froid domestique pour pouvoir éviter justement ce gaspillage en termes d'énergie et d'arrêter un tant soit peu les questions liées au changement climatique. Donc, le froid, c'est un facteur important pour le développement du continent africain. Et le réseau dont je viens de vous parler, notre association, notre Union africaine, est d'ailleurs promotrice d'un réseau mondial, parce que c'est une première. Nous sommes l'unique association à peine née. C'est l'unique association continentale qui a une femme, Amaram Raouda, qui est la secrétaire en charge de la promotion du genre, mais aussi on fait partie des fondateurs du réseau mondial du froid, des femmes qui vont participer, bien sûr, à promouvoir le secteur du froid au niveau mondial. Parce que, comme vous le savez, au niveau mondial, on prend beaucoup de décisions, mais on n'implique pas les femmes. Moi, humblement, je pense que nous ne pouvons pas développer, nous ne pouvons pas changer ce monde-là sans impliquer la mère du monde, c'est-à-dire la femme. Vous êtes 60% sur la Terre, vous faites de nous les hommes que nous sommes. Donc, pour changer ça de façon positive, il faut qu'il y ait une implication positive de la femme. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour le temps qui m'a été octroyé. Je sais peut-être que c'était un peu long. C'est un peu de passion, la voix un peu élevée. Vraiment, j'en suis honoré de faire partie. Et j'espère, en tout cas, vous retrouver tous en Tunisie et pourquoi pas aussi ici à Ouaga en septembre prochain, parce que ça sera du 24 au 26 septembre, que tous les membres du réseau, ça fait 24 pays africains comme membres fondateurs, on se retrouvera ici à Ouaga, où je suis actuellement, pour créer ce réseau et bien sûr travailler dans chaque pays pour pouvoir faire du froid une réalité pour le développement de l'Afrique, parce que le froid, c'est le pied manquant pour le développement de l'Afrique. On a pensé à tout, mais pas au froid. Et pourtant, c'est le plus important. Merci, Monsieur Madi. Merci pour votre intervention très importante pour la femme, pour l'encouragement de la femme de s'intégrer et d'être un élément important dans le secteur froid. Donc, c'est un honneur pour nous, les femmes, et pour l'association d'être parmi nous, Monsieur Madi. Donc, on va passer pour le moment à la première session qui est les perspectives du secteur froid. Donc, on a parlé de fluides frigorigènes à faible PRG qui vont être sur le marché tunisien et qui ont été déjà dans le froid domestique à 100% pratiquement dans le marché tunisien. Donc, on va vous présenter les différents fluides frigorigènes, leurs caractéristiques et leur application avec la présentation enregistrée de M. Yassine Trabelsi, formateur chercheur. Donc, faute de connexion, il ne peut pas intervenir directement. On va passer son intervention enregistrée. Bon. Donc, je vous partage ça. J'espère que le son est clair. Oui, à mon niveau, oui. Je vais couper mon micro, comme ça va éviter éventuelle interférence. Il n'y a pas de son, Raza. ما الصوت راه الصوت لو سون Le son? Oui, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son? Non, il n'y a pas du son. Pardon. Donc, j'arrête le partage écran et puis
Je dois partager. Ah, d'accord. Pardon, une autre fois. Waouh. Donc, partager le son, c'est... On commence par les fluides frigorigènes naturels. Oui, le son, c'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord. Dans cette partie, je mentionnerai les points suivants. Les fluides frigorigènes alternatifs au HFC, les caractéristiques de ces fluides, les différentes normes de sécurité de la manipulation et d'installation. Introduction aux frigorigènes alternatifs. Les principaux frigorigènes alternatifs ont un PRG nul ou faible, mais il est important que le frigorigène ne soit pas choisi sur le seul critère de faible PRG. Historique des installations de climatisation en Europe utilisant des fluides naturels. Donc on a quelques installations de climatisation qui utilisent donc des fluides alternatifs au HFC comme le propane, comme le H3, comme le CO2. On commence par le premier type de fluides alternatifs, c'est la famille des hydrocarbures. Ce sont des fluides frigorigènes dans multiples applications, aussi bien au niveau thermodynamique qu'en termes de fiabilité. Parmi les fluides de la famille hydrocarbures, on trouve l'R601. L'R601, c'est un isobutane, utilisé comme fluide frigorigène. Il assure une longue durée de vie de matériel en contact avec le produit, avec une très haute pureté, jusqu'à 90,5%. En froid commercial, le propane est essentiellement utilisé pour donc des puissances variables entre 300 à 5 kW. Et on trouve aussi donc le propane ou l'air 290, est un fluide naturel utilisé comme réfrigérant dans les réfrigérateurs domestiques ou encore des appareils de réfrigération commerciale avec un faible GWP et également de très bonnes caractéristiques thermodynamiques. Donc son impact sur l'environnement est faible. Le domaine d'application du fluide de la famille hydrocarbures, on peut trouver dans des systèmes de refroidissement, les refroidisseurs du système de commerce d'alimentation, le conditionnement d'air de bâtiment, froid domestique et en petit froid commercial. Quelques exemples d'équipements conçus pour avantages et inconvénients de la famille d'hydrocarbures. Les avantages, donc, on trouve la propriété thermodynamique excellente, le prix de ces fluides est faible, le COP, le coefficient de performance sont généralement améliorés par rapport aux fluides traditionnels. Il apporte une efficacité énergétique et une puissance frigorifique élevée par rapport aux familles HFC. Parmi les inconvénients, on trouve l'utilisation d'outillages spécifiques. En dépannage, les parasites sont interdites. Le groupe de sécurité A3, le personnel qui manipule ces produits doit recevoir une formation sur ces risques et les mesures préventives avec une habilitation est nécessaire. Le deuxième type de fluide frigorigène alternatif, on trouve le CO2 ou l'air 744. L'air 744 se compose pour 99,99% de CO2 et par conséquent en valeur de GWP minimale de 1. Sa capacité volumétrique de refroidissement est de 5 à 8 fois supérieure à celle des HFC, réduisent l'emplacement nécessaire pour le compresseur et la taille de tuyauterie. Les domaines d'application du fluide alternatif CO2, on peut trouver dans les systèmes de refroidissement et les congélateurs dans les magasins et les supermarchés, les systèmes de climatisation dans les bâtiments publics, les magasins et les meubles de bureau, les patinoires, les applications de climatisation mobile. Les avantages et les inconvénients de R744 CO2. Avantages, donc l'ODP 0 et PRP 1, classification de sécurité A1, propriété thermodynamique excellente, le prix de ces fluides est faible, il apporte une efficacité énergétique et une puissance frigorifique élevée par rapport aux familles HFC. Les inconvénients, utilisation d'outillages spécifiques, risque
d'un oxyde important, gaz inodore et incolore, pression de fonctionnement très élevée sans barre à 1 degré température 41 degrés Celsius. La détection et les interventions sécurisées sont indispensables. Le personnel qui manipule ces produits doit recevoir une formation sur ces risques et les mesures préventives. L'habilitation, bien sûr, est nécessaire. L'ammoniac NH3 ou R717. R717 a une température de saturation relativement haute, est hautement toxique, faiblement inflammable et une odeur acre. C'est le seul frigorigène couramment utilisé qui est le plus léger que l'air, ce qui signifie que la disparition d'une fuite de frigorigène a lieu rapidement. Les domaines d'application de l'ammoniac, on trouve donc les fluides frigorigènes naturels, donc l'ammoniac, dans les systèmes de refroidissement et les congélateurs dans les magasins et les supermarchés, application en industrie chimique et agroalimentaire, production d'eau glacée, tunnels de circulation, pompe à chaleur et patinoire. Quelques exemples de systèmes intégrés à ammoniac sont représentés ci-dessous. Avantages et inconvénients de l'NH3 R717. Les avantages. ODP 0, PRP 0. Propriété thermodynamique excellente. Le prix de ces fluides est faible. Présente des propriétés thermodynamiques favorables pour les températures de vaporisation supérieures à -33 degrés Celsius. Faible miscibilité de l'huile avec l'ammoniac liquide. Les inconvénients. Fortement toxique. Groupe de sécurité B2. Point critique 132 degrés Celsius et 153 bars absolus. Incompatible avec le cuivre et les alliages cuivreux. Outillage spécifique. En présence de l'ammoniac, le port des appareils respiratoires individuels ARI est obligatoire. Les différentes normes de sécurité de la manipulation et d'installation. Il faut prendre en considération les pressions en cours d'opération, la performance, capacité et efficacité, la compatibilité des matériaux y compris les lubrifiants du compresseur, la sécurité y compris l'inflammabilité et la toxicité, le glissement de température, la facilité d'utilisation et le niveau de compétence et conception des installations, des services et de maintenance. Dans ce diapo, on va montrer la sécurité et la classification des fluides frigorigènes alternatifs. Tous les fluides frigorigènes alternatifs couverts par ce guide présentent des problèmes de sécurité supérieurs à ce qui des familles HFC. Cela comprend l'inflammabilité, la toxicité et la haute pression. Dans ce tableau, on va voir tous les types de fluides frigorigènes alternatifs avec leur pression, leur inflammabilité, leur toxicité, les températures critiques, les températures de refoulement et les types de matériaux compatibles avec ces fluides. À long terme et à l'avantage des fluides naturels. Au-delà de 300 kW, ils sont à conseiller aujourd'hui. Oui, donc merci à Yassine Trabelsi pour cette présentation. On va continuer sur... je ne sais pas si, Zouhair Landolt, si vous êtes prêt à présenter votre... Je vais changer un peu le programme, faute de temps. Vous êtes prêt à partager votre écran? Oui. Donc, on passe à M. Zouhair Landolsi qui va nous présenter les équipements de frigoristes pour la réduction des gaz à fort PRG, les HFC, et peut-être qu'il va nous présenter des équipements pour l'utilisation des gaz naturels. À vous la parole, M. Zouhair. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باش نحكي انا شويه عن لي زوتي نيسيسير في بارلي ساعه. نحب نرحب بالناس الكل. وزاد قدامي tout le monde. نهنيكم بالذكرى الثانيه لليوم العالمي للتبريد. Je vous souhaite une bonne fête pour le deuxième anniversaire de Journée mondiale de la réfrigération. Mon intervention sera pour les outils nécessaires. Bon, la liste ici en arabe, الليست هون بالعربي هي المعدات اللازمه الفنيين اللي باش يكونوا معتمدين باش يدخلوا على تو سكي ريفريجيرون HFC لوسائط التبريد
الHFC اللي هم حسب تعديل كي قال على بروتوكول موريال 12 الاداه او مجموعه من الادوات. الاداه الاولى هي لي زونيتي دو ريكيبيراسيون دو فلويد، اله او وحده او اكثر وحده استرداد وسائل التبريد. الموجودين هذه الاليات هذه موجوده في تونس. Ce sont des produits disponibles en Tunisie. هذوما لي ستاسيون دو ريكيبيراسيون، لي سيلندر دو ريكيبيراسيون، صهريج استرداد وسائل التبريد. هذوما اللي طرحهم كل موجوده ديسپونيبل. هذوما ce sont les balances ميزان الكتروني، بالانس électronique, c'est exigé par les normes de certification. Ce sont les bypass ou bien les manomètres ou bien les manifolds, que ce soit analogique, à aiguille ou numérique. Ce sont les deux marques qui sont disponibles. Si Zouhair, vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. Vous avez la présentation ou non? Ah oui, attendez. Excusez-moi, je n'ai pas partagé. Ça n'a rien. اعطيني الاوتوريزاسيون. عندك الاوتوريزاسيون؟ لا ما تعدتش. هذه جديده هي. اي دكور خاطر واحده جديده. نعتذر. Voilà, vous pouvez maintenant. Ok. Donc, نعاود من الأول. قلت الليستة هذه la liste des équipements qui sont exigés par la certification des techniciens habilités de manipuler les réfrigérants HFC. القائمة تتكون la liste se compose de 12 outils، 12 أداة القائمة هذه. الأداة الأولى أو l'équipement، le premier équipement ce sont les unités de récupération des réfrigérants. هذوما الانواع الموجوده في السوق. S'il vous plaît, Zouhair, essayez de parler en français, s'il vous plaît. Bon, j'essaie de parler en français, mais pourquoi pas en arabe? Je ne trouve pas un problème. Bon, parce qu'on a des invités francophones. Oui, je parle en bilingue. En tout cas, ce sont les équipements nécessaires pour la récupération des réfrigérants, entre autres les HFC et l'ACFC. Ce sont les 3 marques disponibles dans notre magasin. Ce sont les cylindres de récupération qui sont existants sur le marché tunisien. Et ce sont les balances électroniques maintenant, c'est le 3e équipement. Ensuite, ce sont les bypass ou bien les manifolds ou bien les manomètres de contrôle des pressions, que ce soit du charge, de récupération ou de vide. Ce sont les manomètres analogiques ou bien numériques. Ce sont maintenant les bypass, les baromètres de même. Ce sont maintenant les outils de contrôle pour la température, des thermomètres infrarouges, des thermomètres ultrasons, des thermomètres ils peuvent mesurer 2 points de température pour contrôler le surchauffe et les refroidissements, les anémomètres avec la température, les hygromètres. C'est une autre marque avec l'enregistreur. Ce sont les mêmes équipements mais d'une autre marque. Ça, c'est un enregistreur de température. Maintenant, les détecteurs de fuite électroniques, les pinces en permétrique pour mesurer les intensités électriques, le contrôle des consommations électriques. Ce sont les outils nécessaires pour les soudures autogènes et une station de contrôle des fuites par l'azote. Maintenant, ce sont les pompes à vide pour contrôler les fuites dans le circuit ou bien pour vider tout ce qui est trace d'humidité dans le circuit frigorifique. Ce sont les détendeurs d'azote pour contrôler de même les fuites et nettoyer les circuits frigorifiques. Ce sont les équipements de sécurité demandés et exigés par la norme ou bien pour la certification des techniciens. Maintenant, les outillages du travail sur les tubes en cuivre sont les coupe-tubes. C'est différents types de coupe-tubes. Ce sont de même des grandes tailles. Les coupes capillaires, ça pour couper exactement les capillaires, il n'y a pas de bavure parce que ce sont des petites tubes, donc il faut qu'il n'y a pas de bavure ou bien des impuretés dans les tubes. Ce sont les ébavureurs des tubes cuivre. Ce sont les cintreuses des tubes cuivre pour éviter tout ce qui est étranglement, tout ce qui est abaissement du diamètre des tubes. Donc, tous les coudes devront être cintrés. Ce sont les dites journières. Ce sont les équipements pour faire les évasements ou bien
les raccordements de cuivre du circuit frigorifique. C'est un outil pour faire les petites prises sur les grands tubes. Ce sont les pinces d'intervention rapides pour les charges, surtout pour les équipements domestiques. Maintenant, c'est une estimation des prix de tous ces équipements-là en Tunisie. Ça, c'est le coût minimum. Et ça, c'est le maximum des équipements parce qu'il y a un intervalle de prix, bien du choix, de la qualité, de la capacité du travail de chaque outil. Et merci de votre attention. Okay, fermez le partage écran, M. Zouhair. Merci beaucoup pour tous ces données, les équipements qui sont nécessaires pour la récupération, la maintenance des équipements frigorifiques à fluide frigorigène naturel et à faible PRG. Donc, toujours, on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être que je vous invite à une troisième réunion. Dommage. Je suis vraiment très désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, on va passer à un témoignage ou bien l'application des fluides à faible PRG, mais qui ne sont pas naturels, les fluides R32 qui sont donnés par Daikin dans les systèmes de climatisation. Je vous partage, pardon, je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Donc, de 5 minutes. Vous voyez ça ou non? Non, hein? Monsieur Youssef, vous n'êtes pas... Vous ne voyez pas la vidéo? Les équipementiers japonais, les 4 grandes marques japonaises, Chevalier en R32, Machas en R10, ou à partir de 2025, chez Temna à l'R410 en Europe. Je parlerai de l'R32. Des temps directs, les groupes progressés, il y a des exceptions. Les groupes progressés, il y a des exceptions. Ça dépend de l'application interne, avec un mazet. Mais, le détente direct, monosplit, multisplit, ou les groupes VRV, pour des raisons de performance et des raisons écologiques, les autres. Oui, alors, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour les installateurs. Les installateurs FHB. Les installateurs, une installation en R32, elle consomme 30% de moins de gaz. En sachant les kilos, mais l'R410. Donc, il faut que tu aies 30% d'autres. C'est la question. Jamais dans l'environnement. Le prix de l'R32, il est un peu moins cher que l'R410. Par contre, la consommation d'un circuit frigorifique, c'est bien l'autre. Par exemple, le monosplit, le modèle اللي قبله l'R410 كان يكونسومي 950 جرام كيلو. هذا 550 جرام 600 جرام ماكسيموم. كاب معناتها فما هذا 40% نحن نقولوا 30% باش ناخذوا سيكوريتي ما نطلعوش غلطين. اما هذا ريالمون المونوسبليت اللي قدامك 40% اقل بين الموديل 410 والموديل 432. هو موجود كان ما لقيتوش نحن نبيعوه. ثالث نحن ما نبيعوش الغاز، مي نحن on a eu la problématique اللي دايكين خذاتوا قرار ونذهب اون بروميي. علاش؟ خاطر زاد نسيت ما قلت لكمش حاجه اللي دايكين اللي دور مونديال تاع الفابريكاسيون تاع الغاز.
في الفابريكاسيون نتاع الغاز ريفريجيرون هي ذكي. شريت سولفي عندها 5-6 سنين تالي ولات هي الكل في الكل. والار 32 هي خلقته. دونك نحن لقينا روحنا الاولانيين عندنا سلعه ار 32، نحن السلعه اللي دخلت ابارتير من فيفري السنه الكل ار 32. دونك شو عملنا؟ جبنا كونتيتي حطيناه في المجازر. اللي ما يلقاش غاز نبيعوه. نحن ما نبيعوش الغاز. اما اللي نهار من النهارات اللي يوقف ما يلقاش غاز نبعثوه. على السوق نتاعو تقارن. السوق نتاعو في الفاضيات تقارن. انا قلت لك نحكي على الشام. شنو؟ الشام تاع شنو؟ الشام تاع كليماتيزور كامل. لا نحن ارخص من الار 410 واحسن من الار 410 بالنسبه للسبريت احسن وارخص. نزول في الروندمون قداش؟ احسن في الروندمون. بالنسبه للكلاس انرجيتيك نتاعو لونوف نتاعنا اليوم سي لو سول كليماتيزور في العالم لونوف كي ا كلاس انرجيتيك ا بلس بلس سا نيكزيست با. نجم تزوج نجم تدور تزوج ماكش بتاع. الناس الكل هي داير داكين عنده بريسك دي بيرفورمانس نتاع كليماتيزور انفرتر. سي بريسك ان انفرتر. معناتها كان تاخذ ان انفرتر موين جام ماركه ال جي حاجه في الكوريا باش تلقاه نفس البرفورمانس. مش اسم ارخص شويه من 410. لازم محمد بعد تقول نحن شرينا كونتيتي باش كي العباد ما تلقاش لا تنظيم نجموا نبيعوا سون بروبليم. تمشي كله ب 70 تمشي اصغر شويه. Donc, merci à Si Mohamed Saïdi de Dekin de nous fournir ces données sur le R32 qui n'est pas fluide frigorigène naturel, mais c'est un fluide à faible PRG qui existe en Tunisie parce qu'on a des problèmes de disponibilité des fluides frigorigènes alternatifs, des nouvelles technologies. Donc, il nous a dit qu'il fournit le fluide frigorigène, le R32, pour charger les équipements qui fonctionnent avec. Donc, je pense que la réunion va se finir une autre fois.